Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes très contents de vous avoir encore dans notre émission, qui est votre émission, Affaires du Royaume, qui est appelée en anglais Kingdom Business. Donc c'est Affaires du Royaume, Kingdom Business. Et c'est notre privilège de vous avoir chez vous en train de suivre ces programmes. Aujourd'hui, nous voulons partager, juste pour quelques minutes, et pour ceux qui nous suivent, nos fidèles téléspectateurs, ces programmes se passent en direct de l'Égypte. Le temps est arrivé pour que les soleils puissent briller, le soleil puisse éclairer les nations. J'ai béni Dieu pour la vie de notre aîné dans la foi, Papa Alain Moloto, et pour tout ce que Dieu l'a utilisé d'accomplir. Et il a beaucoup prophétisé sur la lumière. Et maintenant, la lumière a commencé à briller. Nous devons comprendre les choses. Comment est-ce que Dieu est en train d'agir. Mais aujourd'hui, je veux parler aussi plus particulièrement sur les développements de ce que nous sommes en train de faire, l'expansion de ce que nous sommes en train de faire. J'ai donné ce message en anglais et je préfère le répéter en français aussi pour les francophones et pour les lingalophones, que le temps est arrivé pour l'église de Jésus-Christ en Égypte d'atteindre donc l'église qui est dirigée par les Africains, d'aller dans à une nouvelle étape qui est l'étape de la maturité. L'étape de la maturité veut dire que nous devons quitter du formel au formel, nous devons quitter de l'informel au formel. Ça veut dire nous devons quitter de l'illégal au légal. Alors pour quitter de l'illégal, de l'informel au formel, nous avons besoin d'exprimer, de définir la mission de ce que nous sommes en train de faire. Et ces démarches qui sont en train d'être faites. Donc j'invite tous les hommes de Dieu, tous les francophones qui sont en train de suivre ces programmes, que vous êtes appelés donc à donner les détails, parce que nous voulons vraiment, c'est pour le bien des gens que nous dirigeons, c'est pour le bien de l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Que nous sommes en train de faire tout cela. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, je veux vous encourager à prendre votre Bible. Nous allons lire le psaume 83 au début. Psaume 83. Et la Bible dit: Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne demeure pas tranquille, ô Dieu. Car voici que tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et tiennent conseil contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez vraiment ce qui est les paroles dans ces psaumes, cette prière. Il y a parfois des choses qui nous arrivent dans la vie, que les gens s'asseyent et disent que son nom, leur nom, le nom de leur famille puisse disparaître pour toujours. C'est des réalités, c'est des choses qui sont arrivées aux aînés dans la foi, aux personnages comme David, Joseph, et toutes ces personnes sont passées par des situations difficiles. Donc parfois aujourd'hui, si vous passez par des situations difficiles, où vous trouvez que les gens se rassemblent, les gens décident, les gens disent que son nom doit disparaître, et le nom de sa famille doit disparaître, c'est tout à fait normal. Mais ce qui fait la différence, c'est quand Dieu est avec vous. La Bible dit, et sûrement ils vont se rassembler. Surely they will gather, but all they will plan. Mais excusez-moi, mais sûrement ils vont se rassembler. Mais tous leurs plans seront anéantis. Donc ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, si vous êtes combattu, aujourd'hui, si les gens se rassemblent contre vous, alors c'est à votre Dieu de prouver qu'il est avec vous. Si vous marchez dans un chemin, je le dis toujours,
et que vous ne rencontrez pas le diable sur votre chemin, c'est que vous faites chemin avec le diable. Si vous êtes en train d'avancer et que les sorciers ne vous attaquent pas, c'est que vous êtes en train de marcher ensemble, vous êtes dans la même mission avec les sorciers. Si vous marchez quelque part et que les magiciens ne vous attaquent pas, c'est que vous marchez ensemble, vous êtes en train de faire les affaires ensemble avec les sorciers. Mais comprenez, c'est ça la vérité. Parce que les sorciers ne peuvent attaquer que ceux qui ont la lumière de Dieu, la lumière qui les dérange. Alors, bien-aimé, là où tu es en train de suivre ces messages ce soir, je vais te dire, n'aie pas peur. Si les gens s'étaient rassemblés et les gens avaient dit que pour toi c'est fini, je vais te dire une bonne nouvelle, que ce n'est pas fini. Nanuesilité, c'est comme ça que quelqu'un a chanté. Nanuesilité. Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Si eux ont dit les derniers mots, Jésus n'a pas encore dit les derniers mots. Leur point là qu'ils avaient mis sur ta vie, non, c'est la virgule tout simplement. Maintenant, Dieu, Zambé, Nayo, il s'élève. Ton Dieu s'élève le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Nous servons le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Nous servons le Dieu de Daniel, qui a été mis dans la fosse au lion, mais qui est sorti vivant. Nous servons ce Dieu que malgré les situations difficiles, les gens vous étouffent, cherchent à vous étouffer dans une prison, mais Dieu, le Tout-Puissant, il vous fait sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous dire avec confiance que quelle que soit la situation, si vous pensez que vous êtes arrivé au bout, parce que les gens vous disent, parce que les gens parlent mal de vous, je vous dis que non. Il y a encore de l'espoir pour vous. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de vous relever. Ne vous laissez pas abattre par les insultes. Ne vous laissez pas abattre par ceux qui se lavent le matin, pas qui vont circuler dans toutes les maisons pour parler du mal de vous. Ne vous fatiguez pas, ne vous laissez pas abattre parce qu'ils prennent leur téléphone. Ils disent des choses. Ne vous laissez pas abattre parce qu'ils écrivent des choses contre vous sur le Facebook. Non, ce n'est pas la fin. Ils peuvent dire, mais vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Je dois vous donner la bonne nouvelle. C'est que Dieu vous aime et qu'il a des plans de bonheur pour vous. Et que les plans de vos ennemis contre votre vie ne pourront jamais réussir au nom de Jésus-Christ. J'ai prie pour vous que Dieu vous fortifie. Le but pour lequel je m'élève maintenant, c'est pour vous encourager. Que le temps est arrivé pour votre étoile de briller. Ne laissez pas n'importe qui jouer avec votre étoile de n'importe quelle manière. C'est le temps que Dieu veut vous amener dans une nouvelle dimension. Alors, si vous étiez dans une prison quelconque, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu vous sorte de cette prison. Beaucoup de gens sont aujourd'hui dans les prisons de peur. Que non, si je parle comme ça, on va m'intimider. Yo, toi, pourquoi tu parles avec celui-là? J'ai vu des choses comme ça. Bien aimé, non, Jésus vous a rendu libre. Comment est-ce que vous pouvez accepter que quelqu'un vous prenne encore dans les liens, qui vous appelle au téléphone et vous intimide? Pourquoi tu as parlé avec? Pourquoi je t'ai vu là-bas? Non. Est-ce que c'est cette personne qui t'a amené au monde? Non. Ne deviens pas ennemi de quelqu'un pendant que tu n'as jamais eu de problème avec cette personne. Ce n'est pas l'autre là qui a ta destinée, mais c'est Dieu qui a ta destinée. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas intimider. Et ne vous laissez pas vêtir des esprits de haine. Tout esprit de haine n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit de Satan. C'est un esprit de serpent. C'est un esprit de Jézabel. Il faut condamner cela. Les gens qui véhiculent la division, les gens qui véhiculent la haine, les gens qui véhiculent les rancunes, sont des gens à écarter. Il faut, alors quand ils le font même dans les églises, il faut leur dire, agenouillez-vous, nous allons prier pour vous, pour que vous acceptiez Jésus-Christ. Mais pour vous, bien-aimés qui me suivez maintenant, le temps pour vous de régner avec Jésus est arrivé. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas intimider. Parce que l'esprit que vous avez reçu n'est pas l'esprit de peur, mais l'esprit de force par lequel nous crions Abba Père. Voyez maintenant, comme nous prêchons la parole de Dieu, la prochaine chose, c'est que vous allez entendre les gens qui vont vous dire que non, c'est un magicien. C'est tout ce qu'ils ont comme argument. Mais sortez, prêchez la parole. Le seul monde entier vous écoutez. Plutôt
que tu dis que celui-ci est magicien, celui-ci est sorcier. Non. Prêchez Jésus. Vous êtes appelés à prêcher Jésus, non pas à prêcher les hommes, non pas à prêcher Patrick, non pas à prêcher quiconque, mais prêcher Jésus. Je prêche Jésus. Je parle du nom de Jésus. Jésus qui sauve. C'est pourquoi, vous qui suivez ces programmes, je peux vous mettre à défi. Quelle que soit la situation par laquelle vous étiez en train de passer, je veux prier avec vous, afin que la main de Dieu, quel que soit le moment que vous êtes en train de regarder cette vidéo, dans votre maison, j'appelle la paix et la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. J'appelle la gloire de Dieu dans votre vie. Dieu m'a donné la grâce. Il m'a donné la bénédiction. J'ai quelque chose pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis confiant en celui qui m'a appelé. J'ai quelque chose pour vous. Et si vous vous connectez à la grâce que Dieu m'a donnée, la grâce de Jésus-Christ, Dieu va vous rendre grand. Dieu va vous rendre puissant. Oui, je peux le dire avec fierté, que celui qui va se connecter, Dieu va le bénir. Dieu va l'amener à être établi dans sa destinée. Et je sais que déjà la parole de Dieu est en train de vous toucher. Dieu est en train de vous motiver votre foi. Si votre carrière a été brisée, Dieu, le Dieu que je prêche, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est capable de restaurer cette carrière. Si votre famille a été rongée, le Dieu que je prêche, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est capable de restaurer votre famille. Alors n'hésitez pas, contactez et soyez en connexion avec la grâce et la bénédiction que Dieu m'a donnée. Je veux prier pour vous. Père éternel, je te dis merci pour tes enfants. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ces enfants qui sont maintenant en train de suivre ces programmes maintenant. J'appelle ta gloire dans leur vie. J'appelle ta paix. Et je prie que leurs étoiles puissent briller maintenant au nom de Jésus. Toute manipulation de l'ennemi qui était érigée contre leur vie, j'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Tous les plans des ténèbres, les plans de sorcellerie qui pesaient contre la vie de tes enfants, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Éternel, tous les objets des vies de tes enfants, leurs photos, leurs documents, leur argent, que les sorciers avaient emporté dans le monde des ténèbres pour envoûter les vies de tes enfants, je prie que cela soit arraché du camp des ténèbres et transféré dans le royaume des lumières de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Éternel, tes enfants, quel que soit le problème financier, matériel, je prie que tu puisses intervenir dans leur vie, que tu leur donnes la solution et qu'ils soient connectés à ta parole, qu'ils voient ta miséricorde dans leur vie. Console ceux qui pleurent, éternel Dieu de gloire. Donne-leur la joie, donne-leur la paix. Je te dis merci pour tous ceux qui vont soutenir cette émission à faire du royaume Kingdom Business. Seigneur, bénis-les. Bénis-les financièrement, bénis-les matériellement. Je te dis merci pour tes serviteurs qui te servent dans ce pays d'Égypte. Bénis-les, Seigneur Dieu de gloire. Tous ceux qui travaillent pour que le royaume de Dieu puisse avancer dans le pays d'Égypte. Bénis-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui étaient dans la captivité, dans les prisons sataniques, je viens, Seigneur, déclarer leur libération maintenant au nom de Jésus. Que les portes des prisons soient brisées, que les chaînes soient brisées et que tes enfants soient libérés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas de nous contacter. Alors parfois, pour avoir certaines de nos informations, vous pouvez vous connecter sur notre website www.actionlumière.net www.actionlumière.net. Donc, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler au numéro, si vous appelez du dehors, c'est 0020 11 2 2 2 3 2 8 8 3. Je répète, 0020 11 2 2 2 3 2 8 8 3. Si vous nous appelez, nous serons là pour prier avec vous. Ici, nous sommes au Mont Sinaï, Revelation Mission Church, Mont Sinaï. Et c'est votre serviteur, apôtre Patrick Tabernacle, l'aigle, le feu, vitesse des lumières, le lion. Que Dieu vous bénisse. Et soyez toujours branchés à votre programme. Et j'ai béni tous ceux qui sont à la technique
Et nous avons la technique et notre bien-aimée sœur Miracle qui fait le travail merveilleux. Que Dieu puisse la bénir et pour tout ce travail au nom de Jésus-Christ. Et nous saluons toutes vos familles. Et je n'oublie pas de saluer aussi notre grand journaliste Junior Bowenga. Que Dieu te bénisse et que Dieu te soutienne. Nous sommes là pour te soutenir. Et je n'oublie pas aussi de saluer toutes mes autorités. Tous ceux qui sont mes autorités à l'ambassade, toutes les autorités congolaises, toutes les autorités congolaises, ceux qui sont au pouvoir au pays et ceux qui sont à l'ambassade et tous les enfants du Congo, que Dieu vous bénisse, tous les Africains, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.